La femme se retrouva transportée au début du 20e siècle dans une ferme. Lorsqu'elle entra dans la petite maison, la femme à l'intérieur la reconnut immédiatement. Au cours de leur conversation, elles découvrirent qu'elle se trouvait en 1916. La dernière fois que cette femme avait vu Ariel, c'était il y a 5 ans, lorsqu'elle avait sauvé un garçon près de la rivière. Cela signifiait qu'Ariel avait traversé 2 fois le temps en l'espace de quelques minutes, mais qu'il y avait un écart de 5 ans entre les 2 sauts. Alors que la femme demandait à Ariel comment cela était possible, un cri de détresse venant de l'extérieur attira leur attention. Lorsque Ariel ouvrit la porte, elle fut stupéfaite de voir un autre elle-même à l'extérieur. L'homme à côté d'elle, en voyant 2 Ariel, avait un regard choqué. C'est à ce moment-là qu'Ariel fut à nouveau transportée dans un autre monde. Elle se précipita vers la chambre et, en ouvrant un vieil album photo, elle découvrit une photo de la femme qu'elle venait de rencontrer. Et sur cette photo, la femme était sa mère. Cela signifiait que sa mère avait aussi été transportée en 1916. Une fois la confirmation que sa mère était toujours en vie, Ariel appela sa tante. Lors de l'accident de voiture qui avait tué ses parents, c'était sa tante qui avait géré la scène. Mais à l'époque, seul le corps de son père avait été retrouvé, sa mère ayant disparu sans laisser de traces. Cela renforçait les soupçons d'Ariel. Cependant, son petit ami pensait que cette maison était suspecte et voulait la convaincre de partir. Mais, au moment où il parlait, Ariel remarqua soudainement que de la neige tombait à l'intérieur de la pièce. Elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas et se mit à crier. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva avec son petit ami en 1916. Et, coïncidence encore plus étrange, elle rencontra à nouveau le petit garçon qu'elle avait sauvé 3 fois, mais cette fois-ci, il venait de tomber d'un arbre et s'était blessé à la jambe. Ariel s'empressa de lui prodiguer des premiers secours et demanda à son petit ami d'aller chercher un adulte. Cependant, en chemin, ils furent arrêtés par un serviteur de la famille du garçon. Après avoir appris ce qui s'était passé, il fit venir une carriole pour ramener l'enfant chez lui. En arrivant chez les fermiers, le père et la mère eurent des réactions très différentes en voyant l'état du garçon. La mère était profondément inquiète, mais le fermier se contenta de lui jeter un regard distrait avant de détourner son attention vers l'homme, attiré par le t-shirt qu'il portait.